Dans cette vidéo, nous allons parler de l'argile. Nous allons voir comment choisir une argile de qualité, mais également tout ce que l'on peut faire avec de l'argile, les différentes formes de l'argile verte et plus précisément sa granulométrie, mais aussi quelle couleur d'argile choisir en fonction de l'utilisation souhaitée ou du type de peau sur laquelle elle sera appliquée. J'avais déjà réalisé une vidéo dans laquelle je vous proposais de découvrir l'argile verte. Je vous indiquais quelles sont ses vertus, ses bienfaits et comment l'utiliser. N'hésitez pas à la découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Je vous mettrai également le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Nous allons donc parler de l'argile, terre naturelle et bienfaitrice. Tout d'abord, qu'est-ce que l'argile ? C'est une roche sédimentaire extrêmement riche en minéraux et en oligo-éléments. Comment choisir une argile de qualité ? Tout d'abord, assurez-vous de connaître l'origine de l'argile utilisée. Privilégiez par exemple des carrières françaises en pleine nature comme Montmorillon. Ensuite, choisissez des argiles 100% naturelles, c'est-à-dire sans conservateur, sans colorant, sans ionisation et sans irradiation. Choisissez des argiles séchées au soleil pour respecter l'environnement et préserver toutes les qualités. Ou bien séchées dans un four à plus de 350 degrés pendant 20 minutes. C'est un procédé qui permet d'obtenir une argile avec une charge microbiologique très faible. Assurez-vous également de la pureté minéralogique de l'argile achetée. En effet, certaines argiles présentes sur le marché ont une proportion d'argile comprise entre 30 et 50%, le reste étant des impuretés. Ce peut être du quartz, du sable, des carbonates ou autres minéraux. Enfin, assurez-vous de l'absence d'impuretés chimiques, dioxine et PCB proches de zéro, aucun traitement chimique, que ce soit ionisation ou ajout de pigments, etc., mais également de l'absence de pesticides. Voyons maintenant les propriétés absorbantes des argiles. Les argiles ont la capacité d'adsorber, c'est-à-dire de fixer des molécules à leur surface. Cette propriété vient du fait que les argiles sont chargées négativement. La charge négative s'explique par la présence de minéraux, à savoir que plus l'argile est concentrée en sels minéraux, plus elle sera chargée négativement. Lorsque l'argile est en solution, elle va attirer les ions positifs contraires de cette solution et pourra les échanger une fois en contact avec la peau. L'argile va donc participer à la reminéralisation et à la détoxification de la peau, en échangeant ces sels minéraux avec les toxines et les impuretés de la peau. Ce phénomène permet à l'argile de véhiculer des actifs et de les restituer à la peau. Quelles sont les différentes utilisations de l'argile ? On peut utiliser l'argile en masque visage, en masque capillaire, en shampoing, en cataplasme, en savon ou encore en dentifrice. Elle peut également être prise par voie orale, sous forme d'eau d'argile. En effet, elle a une action bénéfique sur la digestion, aide à lutter contre les bactéries et participe au développement des bonnes bactéries de la flore intestinale. Elle est recommandée en cas de maux d'estomac ou intestinaux, de diarrhée, de ballonnement, de gaz, de remontée acide ou de brûlure d'estomac. En pratique, mélangez une cuillère à café d'argile verte dans un verre d'eau. Laissez reposer de 30 minutes à 12 heures, soit toute une nuit. Buvez ensuite l'eau en prenant soin de laisser l'argile déposer dans le fond du verre. Petite précaution d'utilisation, on évitera d'utiliser une cuillère en métal car cela risque de déioniser l'argile et également de diminuer son efficacité. Voyons maintenant comment choisir la granulométrie de l'argile. L'argile verte existe sous différentes formes, plus précisément diverses granulométries à utiliser en fonction de l'usage souhaité. On a tout d'abord l'argile verte ultraventilée. C'est une argile très fine avec une granulométrie de 20 microns.
Elle est souvent utilisée pour l'application de masques sur le visage et les cheveux ou pour additionner au bain. On a aussi l'argile verte surfine. C'est une argile en poudre fine avec une granulométrie de 60 microns. Elle est souvent utilisée pour l'application de masques, de petits emplâtres ou pour additionner au bain. On a aussi l'argile verte moulue fine. C'est une argile sous forme de petits grains de taille variée allant de 0,05 à 0,5 mm. Elle est idéale pour réaliser de petits emplâtres ou cataplasmes. Enfin, il y a l'argile verte granulée ou concassée. Ces deux argiles sont idéales pour réaliser des cataplasmes et des emplâtres. Leur taille est respectivement de 0,5 mm à 2 cm. Compte tenu de leur temps de fonte, de 30 minutes à 2 heures, il est recommandé de préparer la pâte à l'avance. Et pour finir, je vous propose de voir ensemble quelle couleur d'argile choisir en fonction de l'utilisation souhaitée et du type de peau sur laquelle elle sera appliquée. L'argile verte, appelée également illite ou montmorillonite, elle est recommandée pour les peaux normales à grasse. L'argile blanche, appelée kaolin, est la plus douce des argiles. Elle est particulièrement conseillée pour les peaux ternes et matures, qu'elle va nettoyer en douceur et sublimer. L'argile rouge, illite ou kaolinite, est l'argile bonne mine par excellence. Riche en oxyde de fer, elle redonne la luminosité au teint brouillé et atténue les petites rougeurs. Elle est idéale pour les peaux sensibles et réactives. L'argile rose, montmorillonite, illite ou kaolin, est un subtil mélange d'argile rouge et d'argile blanche. Elle purifie en douceur les peaux hypersensibles et leur redonne de l'éclat. L'argile jaune, illite, est idéale pour les peaux mixtes à grasse, sensibles, mais aussi pour les peaux matures. Purifiante et exfoliante, elle illumine le visage et lui donne bonne mine. L'argile violette, kaolin, est un mélange d'argile blanche et de pigments minéraux. Elle est idéale pour purifier et assainir les peaux sèches et les épidermes délicats. Enfin, l'argile rassoul est un trésor issu des montagnes de l'Atlas. Elle est connue dans les routines beauté du hammam. Véritable terre qui lave, le rassoul est un nettoyant et dégraissant doux, idéal pour tout type de peau et de cheveux. Mélangée à de l'eau, elle devient un super shampoing écologique sans tensioactif. Et en bonus, je vous partage une recette express de shampoing purifiant pour cheveux gras. Dans un bol, mélangez une cuillère à café de miel liquide, une cuillère à soupe de rassoul, une demi-cuillère à café d'huile d'argan, 3 cuillères à soupe d'hydrolat de fleurs d'oranger, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquez sur les cheveux en massant bien le cuir chevelu. Laissez poser 10 à 20 minutes, puis rincez abondamment. Faites suivre d'un rinçage acide avec de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir un petit peu plus en détail les différentes argiles et leurs utilisations. Je vous invite à me dire en commentaire si vous connaissiez les différentes argiles, si vous en utilisez et si oui, lesquelles et pour quelles utilisations. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.